Et on va parler oui, des rapports parfois conflictuels entre club et supporters. Le cas de Strasbourg, évidemment, est sur la table depuis quelques jours. Rappelez-vous, conférence de presse du club la semaine dernière qui explique que suite aux banderoles du match précédent concernant Aimé Gall, le capitaine, Marc Keller, le président, eh bien, des mesures seront prises. Les mesures ont été prises. Encadrement dans la tribune, retour des stadiers, notamment contrôle du local, des supporters au club, supporters qui, pour certains, ont fait la grève lors du match face au Paris FC dimanche dernier. Et aujourd'hui, ces supporters ont répondu par l'intermédiaire d'un communiqué signé par 4 groupes de supporters. Et nous avons avec nous Chris, qui fait partie de la Pariser Section, c'est-à-dire les supporters du Racing exilés à Paris. Quelle vie compliquée, je peux en témoigner. Donc, le Pariser Section fait partie de ces 4 groupes. Chris est avec nous. Salut Chris. Salut Gilbert, salut Daniel, salut Florent, salut à tous, salut à tous les auditeurs. Salut. Alors Chris, c'est intéressant parce que on n'est pas sur. On aurait pu s'attendre à ce que les groupes de supporters provoquent un bras de fer ou aillent en tout cas vers un conflit. Là, j'ai le communiqué sous les yeux. On a le sentiment que c'est plutôt une recherche d'apaisement et de dialogue que vous recherchez. Écoute Gilbert, moi j'ai beaucoup réfléchi à ce que je pouvais te dire ce soir par rapport à cette situation là qu'on vit depuis une semaine et par rapport au communiqué qui a été envoyé. Et en fait tout à l'heure, en mettant mes gamins au lit, je leur ai lu une petite histoire et je me suis dit je vais juste prendre 1 minute pour te raconter une petite histoire que tu connais. Vas-y. Mais j'en ai juste pour 1 minute. C'est une histoire que tu connais, mais il y a peut-être quelques chapitres que tu as oubliés. Parce qu'en 2011, on y fait référence dans ce communiqué, le club, il était au bord de la mort. Il était en CFA2. Là, je parle du Racing Club de Strasbourg, fondé en 1906, un club historique. À cette époque, Marc Keller, il n'était pas là. Il restait juste quelques braves, quelques joueurs inconnus et des supporters qui ont décidé de se retrousser les manches pour participer à cette reconstruction. Gilbert, tu le sais, on a dépensé nos salaires pour le club. On a passé nos week-ends pour le club, à pousser des joueurs inconnus dans des patelins, on ne savait même pas où c'était. On était des ouvriers bénévoles à la reconstruction de ce club différent, comme on nous l'a souvent dit. D'ailleurs, c'était la campagne de pub à l'époque. On a passé nos week-ends pour reconstruire une ambiance à la Méno, à ramener du public, pour que le public revienne, se réapproprie ce club, montrer une belle image de notre ville et de notre région. Nous, ça nous tenait à cœur, en plus, en tant qu'Alsaciens vivant à Paris. On avait envie de montrer une bonne image de nous-mêmes. Aujourd'hui, qu'est-ce que je comprends, moi, c'est que on dérange. On est trop contestataire, on veut nous remplacer et on n'accepte pas. Pourquoi ? Parce que nous, on n'accepte pas que notre capitaine il pose avec le maillot de Chelsea. L'autre jour, il y avait Cyril qui est passé dans votre émission. Il en a parlé à Daniel. Il lui a dit, est-ce que tu accepterais, Daniel, que Suzic ou Rai fassent la même chose ? Je pense pas. Nous, on se bat contre ce modèle financier et la multipropriété, vous en avez déjà parlé 100 fois, c'est pas le sujet aujourd'hui. En tout cas, moi, quand j'ai écouté la conférence de presse de Marc Keller, quand il a dit qu'on était le petit frère de Chelsea, ça m'a pris aux tripes, ça m'a fait mal au cœur. Cette conférence de presse, moi, je l'ai mal vécue. Et d'ailleurs, à un moment, le directeur adjoint, il a même donné un mode opératoire pour que de nouvelles assos soient créées. Donc, en gros, il y a une volonté. Ouais, mais tu voudrais quoi au final ? remplacer. Parce que tout ce que tu dis, on le sait. Non, mais j'ai pas fini, Daniel. Je vais te dire encore un truc. Tout ça, on le sait. Qu'est-ce que tu es prêt à faire ? Qu'est-ce que tu es prêt à accepter ? Une fois que c'est devant tes yeux, le fait que tu es le petit frère de Chelsea, et c'est devant tes yeux que malheureusement, parce que je trouve que c'est une connerie, une erreur. Je ne sais même pas si c'est de la communication, je ne sais même pas ce que c'est d'avoir fait poser de ton capitaine avec le maillot. C'est une bonne question. Et c'est pour ça qu'on se pose la question. Sous les yeux, qu'est-ce que tu fais demain ? Mais tout le monde en convient que c'est une erreur. Hein. Qu'est-ce que tu fais demain ? Tu n'acceptes pas, tu arrêtes de venir au stade, tu viens au stade, tu viens plus. Non, mais justement, je vais en parler du stade, Daniel. Parce que tu sais, c'est quoi le plus ironique là-dedans ? C'est que ce nouveau stade, c'est nous qui l'avons payé. C'est les contribuables alsaciens qui l'ont payé. Nous, on l'a nettoyé, le stade. Et aujourd'hui, on veut nous en virer de ce stade. Les loges, c'est les Alsaciens qui les ont payées. On a payé pour que Blouko construise des loges pour qu'il se fasse du pognon. Et nous, on a eu quoi, nous ? Juste un bar à bière et des nouvelles chiottes. Voilà ce qu'on a eu dans ce nouveau stade-là, qu'on nous met sous les yeux. C'est ça qu'on a eu, nous, en fait. On n'ira jamais dans cette tribune sud qui a coûté 100 millions d'euros, parce qu'on n'a pas les moyens d'y aller. Tu comprends ça ? La vérité, elle est là. En fait, on veut nous remplacer. Au PSG, tu sais, pendant des années, les gens ont dit la même chose. Et au final, aujourd'hui, quand tu vois les rapports entre le CUP et la direction du club et la façon dont ça s'est transformé au Parc des Princes,
Ouais, il y a des gens qui certainement ne sont pas revenus après, mais l'évolution, il y a eu 3 ans très difficiles, mais ils sont tous revenus d'une autre façon. Tu sais quoi, je vais en parler, Daniel, de cette époque, parce que moi j'habite à Saint-Germain-en-Laye, j'ai grandi à Paris, je suis alsacien, et j'y suis allé beaucoup au Parc des Princes. Et je l'ai vu, le plan Le Prou. Et tu sais quoi, au début on a foutu, tu le sais, je n'ai rien t'apprendre, on a mis les ultras dehors, et on s'en est même pris après au lambda. Moi j'ai vu des gars devant moi, à un moment donné, ils se sont levés pour gueuler, les stadiers les ont pris, ils les ont foutus dehors. Il y a des mecs, ils étaient mal assis, on les a foutus dehors. C'est ça qui s'est passé aussi au plan Le Prou. C'est ce qui va. Le grand public, il s'en rend pas compte encore. Oui, mais quand tu vois aujourd'hui, quand tu vois ici, ça, je sais plus, ça avait duré 3-4 ans avant que ça revienne et tout ça, qu'il y ait de nouveau de l'ambiance au parc. Aujourd'hui, dans votre combat, vous pourriez dire que, par exemple, les mecs du PSG de l'époque pouvaient vous soutenir, mais aujourd'hui, vu ce qu'ils ont accepté, la façon dont ils sont dirigés, quel regard tu portes là-dessus? Moi, je ne peux pas comparer Paris et Strasbourg. À Paris, il y a 12 millions d'habitants. Aujourd'hui, tu fais quoi maintenant? Tu vas faire quoi, en fait? Moi, aujourd'hui, ce qu'on demande, nous, notre association, on a reçu un courrier. On nous a dit, suite au comportement inacceptable de certains de vos membres, on va prendre des mesures contre votre association. Notre association a répondu. On veut des réponses factuelles de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que on est vilipendé parce qu'on a signé un tract? Est-ce qu'on est vilipendé parce qu'on a accepté que tu dis que c'est pas grave d'avoir. Toi, tu dis que c'est pas grave d'avoir mis. Ça, c'est pas pour une banderole qu'il faut arriver à ces extrémités. Mais bien sûr que non, mais on rigole ou quoi? La banderole, il marque quoi? Merci, président Keller. Dans ces cas-là, moi j'aurais dit à votre place, vous avez fait une énorme connerie avec Emega et le maillot. Venez pas nous reprocher, nous, une banderole qui est peut-être également une connerie, parce que prendre à partie la personne qui a un peu tout donné pour son club, on peut également dire que c'est une connerie. On pourrait arriver au dialogue d'une façon différente. Donc toi, tu voudrais qu'à leur connerie, on accepte de considérer que c'en était une aussi de votre part, mais pas qu'on arrive à couper Daniel, les ponts. Tu l'as écouté, la conférence de presse. À aucun moment, le président a dit que c'était une connerie ce qui s'est passé avec Emega. Il a dit, si tu critiques Emega, tu critiques l'institution. C'est quoi le rapport? Chris, juste un truc. Quand tu as ce sentiment de volonté de remplacement de certains groupes de supporters, c'est un sentiment un peu perso que tu as, toi, ou tu as l'impression que c'est un peu général parmi tout le monde, là, parmi les UB 98, les groupes principaux et les autres? Il n'y a pas un public de substitution à Strasbourg. Non, mais j'aimerais savoir. Non, mais attends, Gilbert, mon abonnement, je le paye 190 € par an. Tu crois que Blueco, il en a quelque chose à foutre de moi? Mon billet, il pourrait le revendre 4 fois plus cher. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent leur vendre 4 fois plus cher à Strasbourg en ce moment. J'en sais rien. Il n'y a pas un public pour remplir votre nouveau stade. Florian, ensuite on accueille Manu. Vous allez être encore utile, c'est pour ça qu'il faut renouer le dialogue. On peut être utile, ok. Le dialogue, justement, les associations appellent à ce dialogue aussi. Oui, mais aujourd'hui, on nous accuse de choses sans aucune preuve. Moi, j'ai envie de vous aider à renouer ce dialogue avec Marc Keller. C'est pas possible qu'il y ait une fracture après ce qui s'est. Les gars, le temps passe. Florent, justement, moi, question qui va peut-être te permettre de réfléchir à ce dialogue. Si, dans la communication de Marc Keller, dans cette fameuse conférence de presse, ils avaient été finalement quelque part plus habiles et peut-être moins francs, et ils n'avaient pas parlé de petit frère, de prendre cette expression, ils n'avaient pas pris cette expression, et s'il n'y avait pas eu cette erreur de communication également de la photo des mégas avec le maillot de Chelsea. Mettons que tout ça a été fait, on va dire, sous une forme différente. Pas la photo des mégas, une conf où on ne te dit pas petit frère, on te dit non, on reste Strasbourg, pourquoi? Pour telle raison. Est-ce que tu penses que ça aurait pu changer quelque chose? Parce que là, ce que je vois, moi, c'est qu'il y a une réalité contre laquelle tu ne peux pas grand-chose et qui va peut-être t'apporter quand même une histoire, un storytelling et une histoire sportive qui sont intéressantes pour les Alsaciens. Et qu'à l'inverse, ce qui te déplaît, c'est que finalement, il te dit, ce qui est un peu la réalité, Strasbourg est aujourd'hui le petit frère de Chelsea et que Emega a fait l'erreur, ou le club a fait l'erreur de faire poser Emega avec le maillot de Chelsea. Finalement, est-ce que c'est pas plus la communication que le fond? La communication, elle est catastrophique. Je suis d'accord. Oui, mais tu vois, quelque part, si c'est que la communication. Non, mais le fond, c'est quoi, Florent? C'est qu'en fait, Emega, il est plus grand que le club. En fait, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide de ce qu'il veut. Plus personne ne peut le contrôler, ce joueur. Alors, s'il décide de faire une séance photo à Londres avec le maillot de Chelsea, alors c'est notre capitaine,
Personne n'est là pour lui expliquer. On peut raisonnablement penser que c'est plutôt Chelsea qui était à la maîtrise. On n'est plus le petit frère, alors on est le petit cousin. Enfin, j'en sais rien, on n'est plus rien. Non, mais ok, le temps passe. J'aimerais que Manu intervienne parce que Manu est également supporter de Strasbourg et lui, il a un avis opposé. Salut Manu. Ouais, bonjour la team, ça va? Ça va et toi? Ouais. Ça va. Bon, Manu, toi, en gros, t'en as marre des grévistes, c'est ça ton message? Putain, j'en peux plus, quoi. Si ça vous plaît pas, vous restez chez vous, vous allez, vous allez supporter Colmar, Mulhouse, Metz, vous allez où vous voulez, mais au moins laissez les gens qui ont envie de s'exprimer et de chanter parce que ça leur fait plaisir. Et ils sont quand même plus de 90% dans ce stade à être contents de voir ce qu'ils voient, de pouvoir supporter une équipe qui met du jeu, qui a un entraîneur qui en veut. Le mec, il se bat comme un chien, on le voit sur le bord du terrain, il lâche rien. Après, je comprends pas toujours tout à ces mises en place, à ces trucs tactiques de vouloir toujours partir de derrière. Ça nous a coûté des buts avec Pender cette année. Mais voilà, à un moment donné, c'est bon, quoi. Et puis alors, Emega qui pose avec le maillot de Chelsea, excusez-moi, mais quand vous êtes chef d'entreprise, quand vous êtes sur un recrutement d'une tête, pour une boîte, et ben vous faites quand vous avez signé le nouveau contrat, excusez-moi, vous faites une annonce parfois 6 mois avant de Monsieur Tartempuche va rejoindre la boîte à partir de telle date, et puis ça se fait autour d'une coupe de champagne et d'un dîner ou d'un déjeuner, quoi. Donc à un moment donné, c'est bon. Si ça vous plaît pas, là, moi je sais pas, moi ça me ferait chier de mettre 200 boules pour faire un déplacement à Paris, pour faire 90 minutes de grève pendant qu'on gagne 3-2, quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut avec son fric, ça c'est le problème de chacun, quoi. Après, moi, les loges, je les ai connues avant à Strasbourg. J'ai pas encore eu le temps de pouvoir y aller dans la nouvelle tribune, mais dès que je vais avoir un moment de libre, c'est la première chose que je vais pouvoir faire, c'est de venir en loge et de voir un petit peu le travail qui a été fait. Ouais. Bon, voilà le message de Manu, on a bien compris, qui en fait représente un peu ce qui se passe au stade. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une opposition aujourd'hui. Moi, ce que disent les supporters me touche toujours, et en même temps, j'ai très souvent envie de leur dire, pour avoir été longtemps dedans, et d'ailleurs, je réclame toujours qu'on fasse nos 2 heures d'émission là-dessus, sur les illusions. On pourra inviter Chris, d'ailleurs. Les illusions perdues, et les illusions et les on fera ça pendant la trêve internationale en octobre, Daniel. Sur qui on est quand on est au stade, quand on est ultra, quand on supporte, et par rapport à quoi on s'offusque parfois, et quand tu te penches sur la réalité, bon, c'est quoi Emega, de toute façon, comme disait Flo, ok, erreur de com, mais de toute façon, tu vas pas découvrir que n'importe quel joueur peut quitter Strasbourg, ou peut quitter Nantes, ou peut quitter Marseille d'une année sur l'autre. Marseille, ils renouvellent leur effectif tous les ans, ça plaît pas forcément aux supporters. Vous devriez plutôt vous dire que c'est vous qui êtes plus grand, que vous êtes un des piliers de l'institution, et que vous offusquez pour ça. J'ai envie de te prendre à contrario. Bon, alors, c'est pas toujours raison que de comparer de cette façon-là, mais tu vois, à Montpellier, ils avaient un homme qui est vraiment emblème du club, alors vraiment enfant du club, c'est son club et tout, et il leur a chié dessus l'année dernière. Il leur a littéralement chié dessus, TJ Savanier. Ce qu'il a fait, quand tu es supporter, c'est vraiment terrible. Bon, alors après, il s'est excusé, il est revenu, et maintenant, le dialogue est en train de se renouer, il est en train de rejouer. Mais là, on est vraiment en plein Montpellier, dans le gars du club, le mec qui a jamais voulu aller ailleurs, qui voulait rester là, la direction avec la famille qui a créé le club. Ils ont balancé le club en Ligue 2 tellement ils ont mal géré. Leur capitaine, vraiment, le comportement était terrible. Tu vois, Chris, il n'y a pas de vrai modèle, en fait. Il n'y a pas de vrai modèle. Et je trouve que plutôt que de vous sentir agressé, offusqué, vous devriez tirer le meilleur de ça, même si je comprends qu'on est peut-être en train de vous déposséder de quelque chose. Mais je vois pas à votre place quoi faire, en fait. Je vois pas d'autre issue que de relativiser ce qui est pour moi une simple connerie. Allez, mot de la fin pour Chris. Si tu veux rajouter quelque chose. Non, j'ai écouté Non, je vais pas commenter l'intervention de je sais plus comment il s'appelait, Manu, je crois. Manu. En tout cas, moi aujourd'hui, la position qu'on tient, nous, c'est qu'on nous a envoyé un mail. Il y a des accusations. On veut des preuves. On veut des explications. À partir de là, on pourra entamer un dialogue. Moi, il n'y a pas de souci. Mais quand on dit que des personnes dans notre association ont eu des comportements inacceptables, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Donc, est-ce que c'est signer un tract ? Est-ce que ça veut dire qu'à Strasbourg, on ne peut plus signer de tract ?
Bah, écoute, en tout cas, on suit l'affaire dans l'after, évidemment. Je te remercie, Chris. On aura l'occasion d'en reparler de tout ça. Et je pense qu'effectivement, en octobre, on organisera sans doute une soirée spéciale autour des rapports Tribune Club.